numéro 262, dans sa nouvelle livrée. On en a parlé la semaine dernière assez longuement. Alors, dans cette nouvelle livrée, dans ce numéro 262, quelle est la une ? Alors la une ne pouvait pas faire l'impasse sur les élections régionales, puisqu'on en a eu le score dimanche, puisque demain matin sera élu le nouveau président de la région. Donc nous lui avons demandé à Jean-Pierre Masseret, et maintenant, ce qu'il allait faire plus précisément pour la Lorraine qui vient. Mais on s'est intéressé aussi à d'autres choses, à la Lorraine qui vit déjà dans un certain nombre de domaines, et notamment à l'université. Il va y avoir des élections dans les universités, et du coup on a demandé aux étudiants ce qu'ils avaient envie de voir changer dans leur campus, aussi bien à Metz qu'à Nancy, et vous allez voir, c'est très intéressant. Sur l'accès des bibliothèques la nuit, que sur des tickets de resto U qui leur permettraient d'aller manger en ville aussi à des conditions d'étudiants. Enfin, plein de choses intéressantes ici, mais aussi dans les pays limitrophes, aussi bien au Luxembourg qu'en Allemagne et en Belgique. C'est à retrouver dans ce numéro 262. On a beaucoup parlé durant ces élections régionales d'écologie, d'environnement, et vous, du côté de Metz, vous êtes revenu sur le sujet en trouvant une personne qui vit dans une maison tout à fait particulière. Oui, à Marly, depuis 2 ans, il y a quelqu'un qui vit dans une maison passive. C'est un ingénieur, il a construit sa maison autour de l'idée de ne pas dépenser d'énergie ou d'avoir un équilibre parfait entre l'énergie qu'il produit et celle qu'il consomme. Et on a été passer une journée avec lui, on voit comment on peut vivre heureux sans chauffage à Marly, même au cœur de l'hiver. Thionville. Alors Thionville, c'est le phénomène, c'est à Florange que ça se passe cette fois-ci, et c'est le phénomène de la passerelle, cette salle de spectacle qui suit son bonhomme de chemin et son bonhomme de chemin heureux malgré la crise. Après la Moselle Nord, direction la Moselle Est. Avec un équipement très original à Frémin-Merlebach, cette fois-ci, c'est une maison, un grand ensemble qui a été construit autour de la vie des handicapés enfants comme adultes, et une vraie rue qui a été construite. Enfin, c'est superbe, c'est un beau projet, c'est un cocon pour les handicapés, et on se dit que ce n'est pas une façon de les mettre à part, mais de les mettre bien. Numéro 262, avec l'habituel bon plan qui s'est un petit peu déplacé dans l'édition de Metz comme dans celle de Nancy. Bon plan commun aux 2 éditions. Nous allons jeter un coup d'œil dans quelques secondes à cette une dédiée bien plus particulièrement à l'actualité nancéenne. Mais ce bon plan, c'est qui ou c'est quoi ? Alors c'est un monsieur au nom imprononçable mais au charme fou, il s'appelle Michel Piotrkowski, c'était l'ancien patron des NJP à Nancy, et aujourd'hui il s'est impliqué pleinement dans les actions citoyennes en développant une association de réinsertion qui s'appelle Réciprocité. Donc son bon plan est en page 47 de la semaine. Et ça nous permet de parler de l'actualité nancéenne dans cette édition particulière dédiée plus spécialement à Nancy. À Nancy, alors un sujet qui est suffisamment transversal pour qu'on le retrouve aussi bien à Metz qu'à Nancy, c'est celui de l'ouverture aujourd'hui à Nancy de l'Institut du Cœur et des Vaisseaux, un immense paquebot qui a été construit à côté de Brabois et qui doit devenir un peu la Mecque pour tout ce qui est transplantation et tout ce qui touche au cœur. Le vrai problème que rencontrent de plus en plus, j'allais dire, les CHU en dehors de Paris, c'est celui d'arriver à garder les médecins. Donc la question aujourd'hui, c'est qui fera battre ce cœur. Je rappelle aussi que, vous allez surtout nous le rappeler vous, Jean-Pierre, que l'on peut à la fois suivre l'actualité en temps quasi réel sur le site de la semaine.fr, mais également qu'on peut réagir. Oui, les 3 aspects. On prend du recul dans le journal, on réagit, nous faisons de l'info quasi instantanée sur le site, et aussi, surtout, le site est une façon de vous permettre de réagir à cette information et d'entrer en contact avec les rédacteurs comme avec le journal.